J'espère que ça marche là. Je vérifie dans YouTube. Voilà. Ça va aller. Facebook aussi. Désolé pour la coupure. Voilà, on a repris. On a repris Baruch Malek nous a mis un petit coup, mais on va se reprendre. Avec la Wi-Fi, des fois ça coupe. Donc voilà, ce qu'on disait, ce qu'on était en train de voir, c'est que en fait, ce qu'on a besoin, c'est une rééducation de la sensibilité. C'est ça dont on a besoin, d'accord? Maintenant, la méthode pour la rééducation de la sensibilité, il y a un bruit de fond, vous dites? Et ça vient ça vient de l'ordinateur. Je n'ai pas tellement la possibilité de changer ça. Attendez. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. On voit ce bruit de fond. Il y a une possibilité, je vais voir si ça marche. C'est gentil à vous. On va essayer, attendez, je vais essayer de corriger l'arrivée du son. J'essaie de revenir. Voilà. Est-ce que c'est mieux le son là? Dites-moi si c'est mieux. J'ai changé la source du son. Ok. Ok, Bezat Hashem. Voilà, j'ai changé la source du son. Ouais, c'est les frites, comme vous dites. Alors, donc maintenant, ce que c'est, si vous voulez,
voilà le problème, c'est que maintenant, si on laisse la personne uniquement avoir un contact avec l'horizontale sans l'éduquer, en lui faisant ressentir le vertical qu'il y a dans l'horizontal, alors la personne va grandir comme un voyou, un animal, comme quelqu'un qui est là à l'horizontale, à quatre pattes, en train de chercher de quoi manger, comment gagner de l'argent, comment être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus gagner, truc, etc. Ok, donc maintenant, si on veut commencer à l'éduquer, il va falloir d'abord qu'il passe par un manque. C'est-à-dire qu'il commence à ressentir un manque et il commence à se dire, comme il dit dans le conte, Echanani baolam, où je suis dans le monde. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Il faut qu'il commence à réfléchir comme ça, à se dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est-à-dire la personne se fatigue de la consommation, se fatigue des plaisirs qui sont anodins, ça y est, on en a marre de ça. Donc il ressent un manque. Dès qu'on ressent le manque, c'est le manque qu'il a ressenti Yaakov Avinu et les Shvatim, avec les tribus. Donc Hachem il dit, vous avez un manque, vous avez faim, ok, direction Eretz Israël. Non, direction, pardon, l'Égypte. Vous êtes en Eretz Israël, ok. Vous voyez que vous sentez un manque, allez, direction l'Égypte. Vous allez en Égypte, et là, vous allez commencer à vivre dans l'esclavage, dans l'étroitesse, et dans cette étroitesse-là, vous allez commencer à crier, et quand vous allez crier, Hachem, il va vous envoyer Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va vous connecter avec les ossements de Yosef, et voilà, vous allez sortir. Et quand vous allez sortir, vous allez recevoir la Torah. Et quand vous aurez reçu la Torah, vous allez recevoir le système éducatif de votre sensibilité. Bon, dans l'histoire, ça s'est pas passé comme ça en Égypte, puisque comme on l'a dit plusieurs fois, on est sorti au bout de 210 ans, donc on n'a pas eu le temps de vivre la réparation comme il le fallait. Mais maintenant, avec Purim, on va vivre la délivrance de cette façon-là. C'est-à-dire que maintenant, on va aller vers la joie, on va aller vers la connexion, on va aller vers l'amitié, vers le shalom, vers l'altruisme, qu'on a envie de faire plaisir aux gens, qu'on a envie de vivre le shalom avec tout le monde, etc. Donc ça va amener une Torah qui va complètement rééduquer notre sensibilité. Donc pour chacun, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que maintenant, il y a un manque. Quand il y a un manque, on tombe dans l'obscurité d'Égypte. Là, on commence à crier. Et comment on commence à crier? Alors on trouve les ossements de Yosef. C'est-à-dire on trouve le tzaddik, que le tzaddik, il nous repêche à cet endroit-là et il commence à nous faire la rééducation de notre sensibilité. On est tous comme ça. Tous les gens qui sont là, c'est parce qu'ils se sont posés des questions, qu'est-ce qu'ils font dans le monde. Sinon, ils ne seraient pas là. Chacun il a de quoi s'occuper dans ce monde. Mais toute la raison pourquoi on est là, c'est parce que, Baruch Hashem, à un moment, on a senti un manque. Et ce manque, il nous a fait tellement mal qu'il n'y a plus rien qui pouvait nous calmer. Donc, quand il n'y a plus rien qui peut nous calmer, on va commencer à crier. On ne sait même pas pourquoi, mais il y a un cri de l'intérieur, il y a une douleur de l'intérieur énorme, et on commence à hurler, et à ce moment-là, Hachem nous envoie les ossements de Yosef, et avec les ossements de Yosef, on va ouvrir la mer Rouge, on va sortir, etc. Donc maintenant, c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun qui sent un manque, il va chercher, quand il va chercher, il va trouver le tzaddik, il va venir à Ouman, il va faire Itbodedut, Tratzot, le Tikkun HaKlali, ça y est, il va trouver les conseils qu'il faut. Maintenant, le but de toutes
de tous ces conseils-là, c'est de nous rééduquer notre sensibilité, de manière qu'on n'ait pas une sensibilité animale, qu'on n'ait pas le réflexe de Pavlov, c'est-à-dire que c'est pas qu'on entend le mot pizza ou le mot cinéma ou le mot n'importe quoi, on se met à baver, qu'on se met à baver quand on entend, ouais, on va prier, on va faire un voyage à Oman, ou on va se lever à Hatzot, ou on va faire une mitzvah, ou on va faire une tzedaka, on va faire ça. Ouais, ça nous fait baver, ça nous donne envie. Ça, on a vraiment envie. Et quand maintenant on nous propose quelque chose qui est négatif, ça nous dégoûte. On dit non, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Comme il a dit Rabbeinu, il a dit, moi, je vais faire en sorte que quand vous allez, même si vous faites des bêtises, ça sera sans main et sans pied, c'est-à-dire que vous aurez plus de plaisir à faire des bêtises. Je vais vous enlever le plaisir de la bêtise. Même si votre système, il continue à fonctionner vers les bêtises, vous allez vous dégoûter des bêtises, parce que je vais vous couper la connexion avec les bêtises. Et bien, c'est ça que Rabbeinu fait. Rabbeinu, il nous ouvre complètement la connexion vers d'autres horizons, vous voyez, il ouvre l'esprit. Il y avait des gens qui étaient à Ouman ce Shabbat, et ils m'ont raconté, ils m'ont dit, il y a un monsieur là-bas qui a perdu sa femme il y a quelques années, il a 82 ans, et il était là-bas avec quelques-uns de ses enfants, des petits-enfants, etc. Et c'est venu dans la discussion Shabbat, ils l'ont dit, mais papy, pourquoi tu te remaries pas? Alors il a dit, non, qu'est-ce que ça veut dire me remarier? Mais non, le truc et tout, il n'est pas question, tout ça. Et en parlant avec lui le Shabbat, en fin de compte, il a dit pourquoi pas. Et il dit voilà, il y a une dame là, elle est un peu jeune, elle a 52 ans. Mais voilà, elle est d'accord et truc. Alors il a dit bon, ben pourquoi pas, on va y réfléchir, on va voir, etc. C'est-à-dire que maintenant, le fait de venir chez Rabbi Nachman, ça libère l'esprit. C'est-à-dire que la personne, il y a des choses qu'elle s'est créées dans sa tête, elle s'est créé des blocages. Elle dit non, voilà, maintenant un monsieur qui a 82 ans, il est veuf, comme on dit, on a donné déjà, c'est-à-dire il a fait sa vie et tout, ça y est. Maintenant, on dit tiens, pourquoi pas, tu reprendrais pas ta vie avec une compagne? Alors, l'idée, comme on dit, elle l'attrape. Pourquoi elle l'attrape? Parce que il y a une ouverture d'esprit. Il y a une rééducation de la façon de penser, de la façon de sentir les choses. C'est-à-dire que maintenant, petit à petit, le rapprochement de Sadiq, ça donne un bitoul, ça donne une soumission. Cette soumission, elle nous permet chaque jour de nous rééduquer dans le bien, c'est-à-dire retrouver cette mémoire-là de nous-mêmes, alors qu'on vit comme des amnésiques, comme des gens qui ont perdu complètement la mémoire du bien, la mémoire des valeurs, etc. C'est-à-dire que le monde, il s'est tellement dégradé depuis 2000 ans qu'il n'y a pas le temple, que vraiment il y a une sensibilité qui s'est créée, qui est complètement dénaturée par rapport à l'être humain. Ça n'a rien à voir avec l'être humain, cette sensibilité-là. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. C'est pas quelque chose qui est en rapport avec la machine qu'Hachem il a créée. Hachem il a créé un être humain. Cet être humain-là, il a tout un système émotionnel, de sensibilité, etc. Maintenant, là où on est arrivé aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui était prévu au programme. C'est pas du tout comme ça qu'Hachem nous a fait. Alors, il y a des gens qui sont... il y a des blocages. Chacun, là où il a des blocages. Chacun, il a des blocages. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est tous comme on est. Il y a même des gens pour venir à Oman aussi, ils sont bloqués. Ils disent non, pourquoi je vais aller en Ukraine, des trucs, etc. Et pour l'instant, dans leur tête, il y a un blocage. Mais ne vous faites pas de soucis. C'est-à-dire que la famine avance. C'est-à-dire la faim de vitalité divine, elle avance. Elle avance chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il y a la famine. Chaque jour, la famine de vitalité avance. Même s'il peut y avoir de l'abondance matérielle, mais la famine de vitalité, elle avance tous les jours. Les jeunes, ils ont de moins en moins de vitalité dans ce qu'ils font, dans les jeux, dans les trucs. Et avant, les jeunes, ils jouent au flipper ou au baby-foot ou n'importe quoi. Voilà, ils avaient des jeux simples, etc. Ça allait.
Aujourd'hui, vous pouvez même pas, qu'est-ce qu'un jeune, il va jouer au flipper? Je sais même pas si ça existe encore, les flippers aujourd'hui. Ça y est, s'il y a des trucs qui sont complètement dépassés, c'est fini, ça dit plus rien à personne, etc. Alors cette famine-là, elle prépare comme c'est écrit dans le Navi, que les gens, ils vont dire, on a faim, on a faim. On n'a pas faim de nourriture, de manger, de boire. On a faim de Dvar Hashem. On a faim de la parole d'Hachem. C'est ça maintenant qui nous manque. On veut de la parole d'Hachem, on veut de la vitalité divine. On veut pas du manger, de la boisson et de l'argent et des trucs. Et tout. On veut de la vitalité divine. C'est ça qu'on veut. Donc ça, si vous voulez, le fait qu'Hachem il envoie cette famine dans le monde, cette famine de vitalité, ça pousse les gens à aller chercher. Ça pousse les gens à aller chercher. Et quand les gens ils vont chercher, on va les faire descendre. Et quand ils vont descendre, ils vont crier vers Hachem. Et là, ils vont trouver les ossements de Yosef, c'est-à-dire ils vont trouver le tzaddik, ils vont trouver ils vont trouver Ouman, ils vont aller faire Tikkun HaKlali, ils vont faire tous les tikkunim qu'il y a à faire. Alors, Rabbi Nathan, il dit que maintenant, on doit garder cette mémoire-là, que maintenant, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est-à-dire des choses simples, elles permettent de se connecter. C'est-à-dire une fois qu'on a compris que ce monde-là, en fait, c'était un monde qui avait l'air horizontal, mais en fait, il y a une présence de verticale énorme. Et cette présence de verticale, elle nous appelle à chacune d'entre nous, dans notre langage. Et c'est pour ça qu'on est confronté à la matière. On est confronté à la matière parce que c'est un système éducatif et c'est un système de communication. C'est pour ça qu'on est confronté à la matière, que ce soit au monde du travail, que ce soit au monde familial, à l'habillement, à la nourriture, tout ce qui est maintenant la confrontation, si vous voulez, avec le monde matériel, c'est en fait un besoin de recherche du vertical qui se trouve dans l'horizontal. Et Rabbeinu l'explique aussi que c'est la raison de la confrontation entre Yosef et Yehuda. Entre Yosef et Yehuda, il y a une confrontation, c'est un moment difficile, parce que Yehuda, c'est la royauté de David Ameler, c'est la royauté d'Hachem dans le monde, et Yosef, c'est celui qui va aller chercher à connecter les gens les plus éloignés. Alors maintenant, quand ils se rencontrent, tous les deux, il y a une... Bien sûr que c'est normal d'avoir faim d'Eretz Israël, d'avoir faim de tout ce qui est bien, c'est normal. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter, au contraire. C'est ça d'être normal. C'est pas d'avoir faim de Miami, d'être normal. D'être normal, c'est d'avoir faim du Kotel, de Jérusalem, d'Eretz Israël. C'est ça qui est normal. Alors quand maintenant Yehuda il rencontre Yosef, en fait c'est la Torah de l'horizontale qui rencontre la Torah du vertical. Parce que Yosef, comme on a dit, c'est vertical. Yosef, c'est Mosif, c'est-à-dire c'est le Vav qui rajoute, quand on dit dans la Torah, V, ça veut dire et, on a rajouté quelque chose, c'est le Vav. Alors, comme elle a dit, Rachel, Yosifli, Hachem ben Acher, quand il est né, Yosef, elle a dit qu'Hachem, il m'ajoute un autre enfant. C'est-à-dire que le principe de Yosef, c'est le Vav. Et quand on parle de vertical, c'est le Vav. Ça commence avec un V. Ce V de vertical, c'est le Vav. Donc Yosef, il représente le vertical. Et Yehuda, il représente la Torah de l'horizontale. La Torah de l'horizontale, le concret, voilà, maintenant, tu fais les mitzvot, tu fais la Torah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, si vous voulez la confrontation, c'est que Yosef, il lui explique que si maintenant, tu n'es pas arrivé à connecter les éléments les plus éloignés, alors ça veut dire que tu as un manque de vertical dans ton horizontal. C'est-à-dire que même si tu as une Torah, même si tu as de la Torah, Yehuda il avait de la Torah, Yehuda c'est la Torah, c'est la Torah, c'est le pouvoir de la Torah. Il lui dit si maintenant, ta Torah, tu n'es pas arrivé à rapprocher les gens les plus éloignés, même les 70 nations, si tu n'es pas arrivé à les rapprocher, ça veut dire que tu as un problème dans ton pouvoir et ton pouvoir il ne tiendra pas. Ton pouvoir il ne tiendra que quand tu seras arrivé à inclure tout le monde. Donc la discussion entre Yosef et Yehuda, c'est ça. Yehuda, il lui dit, moi j'ai réussi dans l'horizontal,
à mettre le pouvoir d'Hachem dans l'horizontale, puisque nous, on est tous les fils de Yaakov, qu'on est des gens, des tzadikim, c'est vrai, c'était des tzadikim, et il dit, mais le problème, c'est que les gens qui sont éloignés, vous en avez pas tenu compte, et sachez que c'est eux qui vont empêcher la Géoula. C'est-à-dire que si eux, ils se rapprochent pas, il n'y aura pas la Géoula. La délivrance, elle viendra que quand vous les aurez rapprochés à eux. Et ces gens-là, c'est des gens du vertical. Il n'y a que le vertical qui peut leur parler. C'est des gens, tu veux leur parler de l'horizontal, ils vont se sauver. Ils vont se sauver, ils ne veulent même pas entendre. Ça ne les intéresse pas du tout, l'horizontal. Ils sont d'accord de faire de l'horizontal s'il est optimisé au maximum, avec du vertical. Mais s'il n'est pas optimisé au maximum, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est uniquement parce que Rabbi Nathan, il a écrit le l'écouter à la honte, c'est-à-dire qu'il a pris l'écouter à la honte, il a pris l'écouter, c'est-à-dire il a pris l'écouter Moran, il a pris l'écouter de Philot, il a pris les Sipurim Asiot, il a pris les Sefer Amidot. Tout ça, il est rentré dans les halachot. Les halachot, c'est Yehuda. Et l'écouter, c'est Yosef. C'est Yosef, c'est la grâce, c'est le vertical, c'est la splendeur, c'est la beauté du vertical, c'est la merveille du vertical. Alors maintenant, si on ne nous parle pas le langage du vertical, on se sauve. Si quelqu'un vient nous parler de l'horizontal sec, plat, on se sauve. Ce plat pays qui est le mien, on se sauve tout de suite. On n'a pas envie du tout, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on est trop faible. On est trop faible si vous voulez, pour le fonctionnement horizontal, pour que l'horizontal pur, ça puisse nous motiver. Il faut que quand il y a c'est-à-dire les proportions, c'est une assiette, si vous voulez, une assiette de verticale et une cuillère d'horizontale. Voilà, c'est tout ce qu'on peut. Nous, on ne peut pas faire que autre chose que ça. C'est-à-dire, on ne peut pas, d'autres mesures, ça ne marche pas pour nous. Alors qu'avant, vous avez des gens, c'était le contraire. Ils avaient une assiette d'horizontale et dedans, une petite cuillère de verticale pour donner du goût. Vous voyez, nous, c'est le contraire. Nous, il nous faut une assiette de verticale et dedans, une petite cuillère d'horizontale. C'est-à-dire que si maintenant, comme Rabbeinu dit, on va aller chercher maintenant des plantes précieuses très rares, qui se trouvent aux quatre coins du monde et ça coûte très très cher parce qu'elles se trouvent dans des montagnes. Il faut aller grimper dans ces montagnes pour trouver ces plantes-là. Et on va aller comme ça sur toute la terre chercher ces plantes. Et de ces plantes-là très chères, qui ont pris beaucoup de temps pour les trouver, on va faire de ça un médicament. Et ce médicament, on va le verser sur la tête de la personne, un seau entier, et peut-être qu'une goutte, elle va rentrer dans sa bouche. Donc maintenant, de ce seau entier de vertical, peut-être une goutte, elle va rentrer dans notre bouche. Mais si une goutte, elle rentre dans notre bouche, ça suffit largement. Avec cette goutte-là, ça nous suffit largement. Cette goutte-là de vertical, elle nous suffit largement. On n'a pas besoin cette goutte-là, elle est tellement puissante. C'est-à-dire, Rabbeinu nous donne des choses tellement puissantes, mais il veut qu'une goutte qui rentre, c'est tout. C'est-à-dire, il nous donne des tonnes, mais c'est pour qu'il y ait une goutte qui rentre. Et cette goutte-là, elle va permettre de pouvoir réparer l'horizontal. Il n'y aura pas besoin beaucoup. Pour réparer l'horizontal, il faut que du vertical. Et nos générations, nos âmes, à nous, nos âmes de la fin, les âmes du talon, de Mashiach, ce sont des âmes que si vous leur parlez que de l'horizontale, ils vont se sauver. Ils vont se sauver. Voilà, exactement. On est super apte et, comme vous dites, des désintéressés à mort. C'est-à-dire on n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si maintenant on nous amène pas une tonne de verticale, on va pas pouvoir lever, même un petit truc qui pèse 10 grammes, on peut pas le lever. On peut pas. On a besoin de beaucoup ressentir l'amour d'Hachem, de ressentir la présence d'Hachem, de ressentir les secrets de la Torah. Regardez pourquoi Hachem il a envoyé des secrets comme ça. Rabbeinu il a dit, vous voyez les enseignements que je vous donne. Si j'avais enseigné le Likutei Moharan aux élèves du Baal Shem Tov, ils auraient disparu, ce serait inclus dans l'infini. Tellement
c'est puissant. Mais vous, il a dit à ses élèves que les élèves de Rabbeinu c'était des tzadikim, c'est pas des gens comme nous aujourd'hui. C'était des grands tzadikim, les élèves de Rabbeinu. C'est des gens qui faisaient des miracles, c'est des gens qui voyaient les Hanavi, c'est des gens qui faisaient des trucs incroyables. C'était grands tzadikim. Mais Rabbeinu leur a dit, vous êtes rustres, vous êtes des gens rustres. Si maintenant vous étiez comme les élèves du Baal Shem Tov, si vous avez entendu un de mes enseignements, vous aurez tellement été enthousiasmé que vous aurez disparu dans l'infini, vous serez inclus dans l'infini. Donc Rabbeinu, il nous envoie des choses très très puissantes. Mais comme on a un corps qui est mamache, un corps d'une lourdeur, d'une épaisseur terrible, on a des corps de paysans, mais vraiment très très lourds. Alors à peine ça bouge un tout petit peu, ça bouge un petit peu, on arrive à faire un petit peu. Mais ce petit peu qu'on fait, il a une valeur extraordinaire. Parce que quand on bouge cette lourdeur, cette masse-là, ce poids mort, quand on le bouge, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui va amener le Mashiach. C'est ces poids morts qui arrivent à se bouger. C'est ces poids morts-là qui se bougent, mais ils se bougent avec quoi? Avec des doses de verticale incroyables, c'est-à-dire des doses de lumière incroyables qui descendent, et il faut une tonne de lumière pour avancer, c'est-à-dire il faut remplir tout le réservoir d'essence pour faire 100 mètres. Avec 100 mètres, on a consommé complètement toute l'essence du réservoir. Tous les 100 mètres, il faut faire le plein. Tous les jours, il faut faire le plein. Avant, les gens, ils allaient entendre une Torah à Rosh Hashanah ou à Sukkot, ou ils entendaient une Torah d'un Rav, et avec ça, toute l'année, ils faisaient Avodat Hashem. Toute l'année. Aujourd'hui, on dit, Alvaï que ça serve 1 heure après. C'est-à-dire, si ça sert 1 heure après, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ce que quelqu'un ait consommé en 1 année, on le consomme en même pas 1 heure, on a vidé le réservoir, ça, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'on est comme ça, qu'on est tout le temps comme ça, on n'est pas bien, etc. Mais il faut être joyeux parce qu'on a un Rav qui nous enseigne des choses extraordinaires. Il nous alimente avec des lumières qu'il n'y a aucun tzaddik qui a amené des lumières comme ça dans le monde. Nous, on consomme des enseignements divins qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais. Les gens, ils avaient des choses qui étaient beaucoup plus simples que ça, beaucoup plus horizontales que ça. Nous, on a du vertical d'un niveau qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est mamache. Tout le monde supérieur, ils sont descendus chez nous. Ils sont descendus vers nous. Mais nous, on sent rien parce qu'on a un corps épais. On a un corps épais. Qu'est-ce que veut dire un corps épais? C'est-à-dire, comme je vous ai dit, notre système sensible, il est anéanti pratiquement par la folie du monde, c'est-à-dire par l'exil qu'on a passé, par le fait on nous a transformés. Regardez, des jeunes à 12 ans, 13 ans, un garçon qui dit non, moi je veux pas être un garçon, je veux être une fille, ou le contraire. On a des trucs qui sont incroyables. On n'a jamais entendu des choses comme ça. Jamais on a vu des choses comme ça. Jamais des gens qui sont des hommes, ils vont devenir des femmes, ou des femmes qui vont devenir des hommes. C'est des trucs qui n'ont jamais existé. Ça vient d'une épaisseur, d'une lourdeur de matériel terrible. Alors maintenant, quand nous, on bouge un peu, ça a une valeur extraordinaire. Mais il faut savoir que bouger un petit peu, ça nous demande beaucoup de lumière. C'est-à-dire, pour qu'on puisse bouger un petit peu, il nous en faut de la lumière. Il en faut beaucoup. Il ne faut pas lésiner. On a besoin, pourquoi on dit de se lever à Chatzot et tout? Béhémet, de se lever à Chatzot, c'est fait pour des tzadikim, comme David Ameler, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu, et Rabbi Nathan, et des grands tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, et des gens comme ça, c'est fait pour eux, Chatzot. Mais nous, si on ne consomme pas de la lumière de tzadikim, on peut même pas tenir debout. C'est-à-dire qu'eux, quand ils consommaient cette lumière, ils faisaient des choses grandioses avec. Ils faisaient des choses grandioses. Mais nous, notre corps, il est tellement lourd qu'avec cette lumière-là de Chatzot et d'Itbodedut, qui sont des lumières extraordinaires, avec ça, on va bouger un peu dans la journée. C'est-à-dire on va avoir quelques
quelques petits mouvements, vous voyez, dans la journée, quelques petits mouvements vers Hachem. Quelques petits mouvements, vous voyez, on va faire un petit mouvement. Comme si vous avez un poids là qui pèse 100 tonnes, et maintenant vous êtes arrivé à mettre un moteur tellement puissant en dessous, qui bouge un tout petit peu. Vous voyez, il a bougé un tout petit peu. Mais parce que ça pèse 100 tonnes. Avant, ça pesait pas 100 tonnes, ça pesait 10 kilos. Il est levé avec rien du tout, le lever. C'est très facile à lever. Mais le problème, c'est que si on ne nous lève pas à nous, on n'aura pas conclu l'histoire du monde. Parce que c'est nous qui allons décider de la fin de l'histoire du monde. Sinon, on accroche. Sinon, on est avec Hachem. Sinon, on arrive à dire Hachem, on t'aime, on veut être avec toi. Pardonne-nous si on n'arrive pas à se bouger. Pardonne-nous, c'est difficile pour nous. Tu nous comprends, tu sais où on est. Tu sais où on est, Hachem, tu sais où on est, tu sais dans quelle mélasse on se trouve, tu sais dans quelle bouillabaisse on est, tu sais où on a la tête, tu sais dans quel monde on vit, regarde quel monde on vit. Regarde quel monde on vit. Un pays qui n'a pas reconnu l'homosexualité, c'est considéré comme un pays qui est en dehors des normes du monde. C'est-à-dire que les normes du monde, c'est l'homosexualité, c'est les normes du monde. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, mais il peut se faire tuer. Maintenant, on le crie, mais dans quelques années, on va le tuer, celui qui dit ça. Celui qui dit ça, c'est crime de lèse-majesté. Qu'est-ce que tu dis des choses comme ça? Il faut les reconnaître, leur donner des droits au mariage, leur donner des droits familiaux, leur donner tout. C'est tout à fait normal. Il faut avancer. Il faut avancer à l'envers. C'est-à-dire que voilà le monde vers quoi il avance. Et nous, on est là en train de tirer des lumières messianiques, des lumières extrêmement puissantes. Et ces lumières extrêmement puissantes, on fait bouger un tout petit peu la carrosserie, elle bouge un tout petit peu. Mais ce tout petit peu-là, il est extraordinaire. Et ce petit peu-là, il va suffire pour sauver l'humanité. Comme Rabbeinu l'a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à Mashiach vienne. C'est pas qu'un petit feu qui va être un petit feu, c'est un petit feu qui va incendier le monde entier. Mais c'est un petit feu. C'est-à-dire que quand tu vas le voir, tu vas pas voir un brasier, parce que il peut pas lever la masse de poids mort qu'il y a. Il y a un poids mort qui est tellement fort. C'est-à-dire que la logique dans laquelle on nous a mis, la façon de vivre, elle s'est devenue tellement un poids mort que c'est difficile, et c'est terriblement difficile de lever ça. Mais Baruch Hashem, on a Rabbi Nathan qui nous a fait le Likutei Halachot, c'est-à-dire il a pris la lumière de Rabbeinu et il a rentré dans l'horizontale. La halacha, c'est l'horizontale. Halacha, ça veut dire halicha, marcher, c'est les pieds, c'est marcher, c'est le concret. Et lui, il a pris tous les likutim, c'est-à-dire tous les bouquets de parfums de Rabbeinu. Il les a rentrés dans le côté concret. Et avec ça, il anime le concret. Donc les amis, ne vous étonnez pas si vous sentez une lourdeur, si vous sentez que c'est difficile. Et que ça, c'est normal. Que c'est difficile, c'est normal. Que c'est lourd, c'est normal. Ce qui est extraordinaire, c'est comment on arrive à se bouger. Ça, c'est extraordinaire. Comment on arrive à sortir de notre lit la nuit pour parler avec Hachem, pour faire un tikkun klali, pour faire une petite chose pour Dieu. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, dans le ciel, les tzadikim, ils nous voient et ils doivent avoir une joie. Ils doivent faire des rondes et danser. Ils disent, mais regarde ce qu'il arrive à faire. Mais regarde ce qu'il arrive à faire. Regarde le poids qu'il arrive à lever. Mais c'est extraordinaire, c'est une merveille. C'est une merveille. Regarde ces gens merveilleux là. Regarde ces gens extraordinaires. Donc quand Rabbeinu il a dit celui qui va faire Netilat Yadayim, qui va se laver les mains avant de manger du pain à l'époque de Mashiach, il sera un chidouche comme le Baal Shem Tov. Il sera quelqu'un comme le Baal Shem Tov. Pourtant qu'est-ce qu'il fait? Il s'est lavé les mains avant de manger du pain. Et il sera comme le Baal Shem Tov. Ça veut dire que maintenant, ce que le Baal Shem Tov il bougeait avec la lumière qu'il avait, c'est ce que nous on bouge aujourd'hui quand on fait un acte simple, comme Netilat Yadayim. Quand on fait un acte simple, comme Netilat Yadayim, de se laver les mains, c'est quelque chose comme le Baal Shem Tov à son époque. C'est-à-dire, regardez les proportions dans lesquelles on est. Le Baal Shem Tov, tout le monde dit, waouh, le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov. Mais nous, on est comme le Baal Shem Tov. Nous, on est comme le Baal Shem Tov.
C'est pas de nous, c'est pas parce qu'on est pas, on est comme de Baal Shem Tov dans les proportions. On est exactement comme le Baal Shem Tov. Exactement. Si le Baal Shem Tov, il avait une mesure, c'est-à-dire 1 pour 10, nous aussi on a 1 pour 10, comme le Baal Shem Tov. Comme le Baal Shem Tov, exactement comme le Baal Shem Tov. On est comme le Baal Shem Tov, des tzadikim comme le Baal Shem Tov. Aujourd'hui, quelqu'un, il se lève à Chatzot, il fait de Bodedut, il fait Tikkun HaKlali, il va au Man, mais c'est des lumières incroyables. Si Rabbeinu dirait que de se laver les mains, c'est comme le Baal Shem Tov. Alors imaginez-vous quelqu'un qui se lève la nuit pour parler avec Hachem et tout, mais c'est un truc c'est de la science-fiction par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est la science-fiction. Aujourd'hui, les gens, ils ont creusé, ils creusent en bas de l'abîme pour voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous, plus bas encore, pour essayer de rentrer encore plus bas que là où ils sont. Il n'y a pas de limite dans la destruction humaine. Mais le problème, c'est qu'on sent rien du tout. C'est normal qu'on ne sent pas. On ne peut pas sentir parce que la proportion, pour sentir, il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. Pour sentir, il faut qu'il y ait une harmonie. C'est comme si vous dites, voilà, j'ai allumé une lumière de 1000 watts dans un endroit où il y a 10 000 moins que la lumière. C'est-à-dire, il y a 10 000 en obscurité, et moi, j'ai allumé une lumière de 1000 watts. Alors maintenant, vous venez, vous dites, mais c'est incroyable, mais on ne voit pas de lumière. Mais c'est normal que tu ne vois pas de lumière. Là où tu as allumé la lumière, il y a une obscurité qui est 1000 fois plus grande que la lumière que tu as allumée. Donc c'est normal que tu ne vois pas de lumière. Mais ça ne change pas qu'il y a de la lumière. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Une petite bougie comme ça, un petit truc, un petit feu qui brûle là, une toute petite flamme, une petite bougie qui tient à peine comme ça, avec du vent. Elle bouge à peine. Mais c'est une ampoule de 1000 watts. Seulement l'obscurité qu'il y a autour, ça fait que tu la vois toute petite. Mais c'est une bougie, si tu la prenais et tu la mettais à l'époque du Baal Shem Tov, tu pourrais même pas la regarder, la lumière, tellement elle est puissante. C'est pour ça qu'on sent rien. C'est tout à fait normal qu'on sent rien. C'est tout à fait normal. Si on sentait, ça veut dire vraiment qu'on était... Ça veut dire que vraiment on n'est pas de ce temps-là. Si on sentait, ça veut dire qu'on est à l'époque de David Ameller, ou de Shlomo Ameller, ou du Baal Shem Tov. Alors là, on aurait senti. Là, on aurait senti, comme Rabbeinu dit, voilà, si vous étiez comme les élèves du Baal Shem Tov, ben vous auriez entendu une Torah du côté Moran, vous aurez senti une telle lumière que vous aurez disparu dans l'infini. Un tel enthousiasme que vous aurez disparu dans l'infini. Rabbeinu il a dit ça à ses élèves. Alors regardez entre les élèves de Rabbeinu et nous aujourd'hui. Regardez 2 siècles. Regardez la descente du monde en 2 siècles. Si Rabbeinu il a dit ça à ses élèves, qu'est-ce qu'il va dire à nous? Qu'est-ce qu'il va nous dire à nous? Il faut savoir que tous les tzadikim, ils ont énormément de satisfaction, que Hachem, il a une grande satisfaction de ce qu'on fait, il a une grande joie de ce qu'on fait. Hachem, il a un honneur énorme de ce qu'on fait. Quand on arrive à faire Idbodedut, ou Chatzot, ou Tikkun HaKlali, ou aller à Ouman, ou faire un peu d'Halacha, Hachem, il a une satisfaction, mais c'est une merveille. Uniquement pour ça, Hachem, il va reconstruire le temple. Uniquement parce que en voyant qu'est-ce qu'on arrive à lever, qu'est-ce qu'on arrive à lever. Regardez, on arrive à avoir envie de servir Hachem. On a envie de s'améliorer, on a envie de construire, on a envie de faire des choses. On a envie de faire le Mishkan, on a envie de faire des trucs. Mais c'est une merveille. Mais c'est une merveille d'avoir envie de faire des choses comme ça. Rien d'avoir envie de ça, c'est une merveille. Rabbeinu, il a dit, qui est-ce qui peut dire qu'il sert Hachem? Hachem, il est infini. Qui est-ce qui peut dire je sers Hachem? Tout le monde fait semblant, c'est tout. Seulement, il y a le ratson, il y a le vouloir. Ouah, je veux. C'est vrai que je fais semblant, comme un petit enfant. Je fais semblant de marcher, je fais semblant de manger, je fais semblant de m'habiller, je fais semblant. Mais je veux arriver. Et ça, Hachem, ça lui donne une joie, une satisfaction extraordinaire. Donc il faut se renforcer dans la joie.
il faut dire à Hachem, regarde Hachem, moi je t'aime, moi je veux te faire plaisir, moi je veux faire tout ce que tu as envie que je fasse pour toi, je suis prêt à le faire. Donne-moi les forces, donne-moi les forces, donne-moi les moyens. Aide-moi à lever ce poids mort-là. Ces poids morts que j'ai en moi, aide-moi à les lever. Aide-moi à les lever. Et aide-moi à aider les autres à se lever. Aide-moi à faire bouger les choses. Aide-moi à faire bouger, à me bouger à moi, à bouger les autres. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi pour ton honneur, pour l'honneur de ton nom. Pas pour moi. Moi, je veux rien du tout. Moi, avec ce que tu m'as donné déjà énormément. Moi, je veux juste aider à ce que ça avance, c'est tout. Je veux avoir une part là-dedans et je veux faire tout ce que je peux. Mais donne-moi les forces, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi le cœur. Enlève-moi cette cataracte que j'ai, je me rends pas compte. Je crois que je suis pas capable, je crois que je peux pas, je crois que j'ai pas la force. Tout ça, c'est l'imagination. Aide-moi à voir clair. Donne-moi de la mémoire. Rafraîchis-moi l'esprit, la mémoire, que j'ai envie de faire des choses et que je me rende compte que je peux les faire. Tout pour la gloire de ton nom, c'est tout, pour rien d'autre. Voilà, il faut y aller, il faut pas s'arrêter, les amis. Il faut pas s'arrêter. On est en train de vivre des choses merveilleuses et il faut en remercier Hachem. Il faut remercier Hachem qui nous a repêchés, chacune d'eux nous a repêchés, nous a remonté de loin et nous a remonté de loin. On est dans les moments les plus puissants qu'il y ait jamais eu dans l'humanité. On vit les moments les plus puissants de toute l'humanité. C'est-à-dire il va y avoir une transformation très, très forte qui va se faire. Et tous les gens qui sont là, ce sont eux les initiateurs de ce changement-là. Parce que là où ils étaient, ils ont fait des efforts. Comme a dit Rabbi Nachman, quand Mashiach il va venir, alors les gens ils vont dire quoi? Toi tu as connu Breslev, toi tu as été à Ouman, tu as connu des Breslev, toi tu t'es levé à Hatzot, mais c'est incroyable, comment tu as fait pour... Tu dis ouais, moi j'ai connu, j'ai fait un peu ça, c'est incroyable comment tu es arrivé à ça. Maintenant, c'est sur nous, la responsabilité, elle est sur nous, comme on dit, allez-nous le Shabbat. C'est sur nous, à nous de faire. Et on peut le faire. On peut y arriver, pas avec notre force, parce qu'on est énormément chouchouté et alimenté d'en haut. Parce que si c'est pas nous, alors c'est qui allons faire? Qui est-ce qui va faire? Si c'est pas nous, qui est-ce qui va faire? Qui c'est Macron qui va faire? Qui est-ce qui va faire? Si c'est pas nous, qui est-ce qui allons faire? C'est sur nous que ça se base. Bezrat Hashem, Inch'Allah, on va y arriver. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va y arriver tous, Bezrat Hashem. Et ouais, les gens, Aaron, ils ont que des messages tueurs d'espoir parce que les gens, ils sont désespérés. Celui qui n'a pas trouvé Rabbeinu, je le comprends qu'il soit désespéré. Béhémet, quelqu'un qui n'a pas trouvé Rabbeinu. Alors Stéphano et l'Angelus, vous allez venir à Ouman. Les Antachans, on va prier pour vous, vous allez venir. Vous allez venir. C'est les gens qui n'ont pas trouvé le tzaddik qui a de quoi se décourager. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va nous donner envie? Et des gens ils crient, ils disent voilà, le virus, c'est parce que vous faites ça. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Qu'est-ce qu'on a fait? On essaye de bouger notre viande là, d'essayer de bouger un petit peu, d'ouvrir un petit peu notre cœur. Baruch Hashem, qu'on ait Breslev, qu'on avait Rabbeinu. Il faut prier pour eux, il faut prier pour ces gens-là, les pauvres. Ils n'ont même pas commencé à se rendre compte dans quel pétrin ils sont. Ils n'ont même pas commencé à réaliser dans quel pétrin ils se trouvent. Nous on a goûté un peu du vin hongrois, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais celui qui n'a pas goûté le vin hongrois, et le pauvre, il ne sait même pas où il est. Il n'a aucune idée. C'est à nous de les aider, Bezrat Hashem. Et chaque fois qu'on fait un shiur, de Rabbeinu, qu'on parle de Rabbeinu, chaque fois qu'on fait de Bodedou, Tratzot, Tikkun HaKlali, et qu'on apprend à nos enfants, à nos petits-enfants, allez, on y va. Et on fait Rabbeinu, allez, un petit peu. Ouais, le Tokai, c'est le Tokai, le vin hongrois, exactement.
le Tokai, celui qui a goudré, le Tokai c'est Nifla. Voilà, exactement, ils ont donné le premier pli aux misérables, les misérables. On n'est pas des misérables du tout des misérables. Comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, quand il était triste, il a dit, pourquoi tu es triste? Peut-être tu regrettes de m'avoir connu. Rabbi Nathan, il a eu honte, il dit, Chaz Shalom, Chaz Shalom. Et il dit, pourquoi tu es triste? Il dit, parce que je veux être un homme cachère, je veux être un homme comme Hachem il veut. Il dit, mais si tu veux ça, alors de quoi tu as à craindre? De quoi pourquoi tu es triste? Le monde entier, il va t'aider. Il va t'aider dans ce que tu es en train de faire. Donc on se prépare, Bezat Hashem, pour tous ces moments de Géoula extraordinaires, ces moments ces merveilles-là, de ce mois de Hadar, où Hashem il va nous ouvrir, Bezat Hashem, le cœur, les yeux, qu'on arrive à voir, la vérité, plus que ce qu'on voit, encore plus, plus on va voir, plus on peut voir transmettre. Il faut dire à Hachem, la seule raison pourquoi on veut, c'est pour transmettre, c'est pour que les gens ils te connaissent, c'est tout. Qu'ils connaissent le tzaddik, ça veut dire te connaître. Le shem du tzaddik, c'est le shem Hachem, c'est le nom d'Hachem. Connaître Yosef, c'est connaître Hachem. Les gens qui connaissent Yosef, ils connaissent Hachem. À leur niveau, ils leur parlent leur langage de manière à les rapprocher d'Hachem. Bezrat Hachem. Voilà. Partager notre vérité à chacun, à chacune, on a une vérité, on la fait avancer. Comme disait le petit Shmuel, fais avancer la vérité d'Hachem qui est en toi. C'est tout. Voilà, en chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, il y a une vérité d'Hachem, il faut la faire avancer, c'est tout. Il faut s'occuper de ça et le faire avancer. Maintenant, c'est lourd, c'est dur, on a beaucoup de poids, beaucoup de difficultés, on est attaqué par Amalek sans arrêt, mais on va gagner. Parce que Rabbeinu, il a dit, j'ai gagné déjà. Tu fais pas de soucis, tu vas voir que tu vas gagner. Donc Rabbeinu nous a tranquillisés. On y va dans la joie et tranquille. Quand on dit la force tranquille, on est tranquille parce qu'on sait qu'on va gagner. Il n'y a aucun doute sur ça. Alors, Bezrat Hashem, ça amène des Yeshuot, que tout ce qu'on a étudié, Bezrat Hashem, que ça amène la santé, la guérison pour tous ceux qui ont besoin, les mariages, le shalom bayit, les enfants, la réussite dans tous les domaines, la joie de vivre, la confiance en soi, la découverte du potentiel de chacune qu'elle découvre son potentiel et qu'elle le mette en route. Allez, il faut mettre en route. C'est pas la République qu'il faut mettre en route, c'est Rabbeinu qu'il faut mettre en route. Il faut mettre Rabbeinu en route, il faut mettre Rabbeinu, il faut le faire marcher devant le monde, que les gens y voient qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, prendre conscience des richesses qu'on peut récolter dans ce monde-là, des richesses qu'on peut arriver pour soi, pour les autres, pour Hachem, pour la Shrina. Bezat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Et on continue à partager, Bezat Hashem, ce qu'il y a de meilleur au monde, les amis. On a la meilleure marchandise du monde. On a le vin hongrois et on a Baruch Hashem, une possibilité extraordinaire d'avancer. Soyez bénis tous et toutes, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Occupez-vous bien de vous, prenez soin de vous et prenez soin de tous les gens qui sont en contact avec vous, parce qu'on a tous besoin des uns des autres. C'est la seule chose qui va nous permettre d'avancer, c'est qu'on peut échanger. Avec cet échange, on peut avancer. Baruch Hashem. Be'atzlacha, bonne journée les amis. Et je m'excuse pour les interruptions, pour la voix, le son. Voilà, j'espère que là on a trouvé la formule pour l'instant. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, on roule, Bezrat Hashem.
אשס חיל ממצא ורחוק מפנינים מכרו פותח בו לבלו ושלו לא יחסור כמו לעשותוי ולא ארור כל ימי חייהו דורשות צמר ופשתים ותז בחפץ כפהו אוי סוקו מי אוי סויכהו ממרחוק תוביל לחמו ותוקום ביוד לילו ותתתרב לביסו וחוק לנבוסהו זומם הסודה ותיקוחהו מפרי כפהו נוטו קורם חוגו רויז מוסנהו בתאמץ צרו יויסהו תואמו כי טוב סחרו לא יכבה בלילה נרו יודע שיר